Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur JDevelop. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu particulière. On va pas faire un vrai tuto qui va juste montrer une fonctionnalité. On va plutôt essayer de reproduire un jeu qui existe déjà. Donc le jeu, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est Geometry Dash. Donc le but ça va être de refaire un Geometry Dash-like. On va juste faire un seul niveau pour le moment et les menus, comme ça. On va voir un peu tout le process de développement de vraiment de partir de zéro pour arriver à un jeu fini. Bon, avec un seul niveau certes, mais vraiment le principe c'est de voir tout le processus de création du début jusqu'à la fin. Donc on essaiera de faire des petites textures, etc. Donc ça sera vers la fin. Au début, on va vraiment se concentrer sur les fonctionnalités. Donc première chose à faire, c'est de créer notre projet. Donc je vais aller dans créer un projet. On va choisir ordinateur Full HD ici. Le nom du projet, on s'en fiche. Hop, créer un projet, c'est parti. Donc je vais aller dans les propriétés, on va modifier quelques petits trucs. Donc la largeur, la résolution, c'est bon. Ici, on va mettre adapté à la largeur et à la taille de l'écran. OK. IPS minimum, IPS maximum, on va monter à 240. Rendu linéaire, c'est bon. Tout est bon, on fait appliquer. Ensuite, on va renommer cette scène, on va l'appeler niveau 1. Hop. On va aller ici afficher la grille. Je vous enlève le petit bandeau blanc. Hop. Donc on va aller afficher la grille. Comme ça, on pourra mieux placer nos objets. Et on va créer notre premier objet. Donc notre premier objet, on va juste faire une plateforme. Hop, qui sera un carré de 32 par 32. On va le faire hop, violet un peu. Donc on fera les textures à la fin du jeu, hein. Pour le moment, on va se concentrer vraiment sur le fonctionnel. On va aller dans comportement, ajouter un comportement, plateforme. Les rebords peuvent être saisis, on décoche, on applique. Maintenant on peut glisser, déposer sur notre scène. Et on va se faire une plateforme à peu près à cette hauteur, ça m'a l'air pas mal. Donc je vais mettre une autre plateforme ici juste pour gérer les mouvements, vous allez voir juste après. Donc ensuite on va faire notre joueur. Donc qui sera juste un cube, hein. Pour le coup on n'a pas besoin de s'embêter. On fera peut-être un petit bonhomme cube à la fin. Hop, player, comportement, ajouter un comportement, personnage se déplaçant sur les plateformes, on désactive les commandes par défaut. Accélération, décélération à mettre 10 000. Vitesse max, on va la monter à par exemple 400. Et saisie automatique, hop, sans décoche. Gravité, on va la mettre à 1005. Vitesse de saut, on va mettre à 1000. Vitesse de chute, 1000. Et durée de maintien du saut, on met à 0. On veut pas que la modification du saut, que la hauteur du saut soit modifiée avec l'appui sur la touche espace. C'est pas ça qu'on veut, donc hop. Donc on a notre petit joueur, notre petit carré. Si j'en suis aperçu déjà, ok, ça donne ça. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux événements un peu. On va faire plusieurs choses. On va déjà commencer par faire le mouvement, les mouvements du joueur. Donc il y aura un mouvement lorsqu'on appuie sur la touche espace. Donc je vais dans Haute condition, clavier, touche pressée, la touche space, player, simule un appui sur la touche de saut, que je ne trouve pas ici, voilà. Donc juste en faisant ça, déjà, notre personnage devrait pouvoir sauter. Ok, c'est pas trop mal. Le saut me paraît un peu haut, on va affiner au fur et à mesure.
donc c'est pas grave. Ensuite, on va se faire le mouvement de caméra. Donc il faut que la caméra suive le joueur et il faut que le joueur avance tout le temps vers la droite de façon uniforme. Donc je vais ajouter un nouvel événement, pas de condition, ajouter un événement. Donc simule un appui sur la touche droite et caméra, position X du centre de la caméra, on va la définir à player.x, donc la position X du joueur, plus 600, on va tester. On vient voir. Ok, là déjà on voit qu'il y a notre joueur qui se déplace, on peut sauter, c'est parfait. Peut-être décaler un peu la caméra sur la gauche, je sais pas, ouais, un tout petit peu peut-être. On va mettre 650. Voilà. Allez, 700. Ok, là c'est pas mal. Donc, on a notre personnage qui peut sauter, qui peut se déplacer, la caméra qui bouge. C'est déjà pas mal, hein. Là déjà, on commence à avoir un truc qui ressemble à Géométrie Dash un peu. Donc maintenant, il va falloir faire les spikes, donc les pièges qui vont tuer le joueur. Donc pareil, c'est sprite. Je vais mettre spike. Hop, donc il y en a deux types différents. Il y a les grands et les petits. Mince, c'est pas ça que je voulais la ligne. Hop. Donc on va faire les deux types. Spike 2, ok, appliqué. Et là, normalement, ok, ouais, ben là c'est pas mal, là. Je préfère comme ça. L'autre, il était trop bas, en fait. J'ai bien fait de faire comme ça. Donc, normalement, le joueur devrait être capable de sauter 3 spikes comme ceci. Donc, on va tester, voir si le saut est correct. Ok, le saut est beaucoup trop gros. Donc, on va arranger ça. Comportement. On va réduire un petit peu la vitesse de saut. On va mettre à 800. 800, c'est même un tout petit peu trop, je pense. Si je mets 700, donc le but c'est que le saut de 3 spikes soit très difficile. Ok, là j'ai raté, donc ça a l'air un peu mieux. Ouais, ça a l'air pas mal là. Ok, donc on a nos pièges. Maintenant il va falloir paramétrer les hitbox, parce que sinon c'est pas génial. Donc on va aller dans modifier les masses de collision ici. Et on va faire utiliser un masque de collision personnalisé. Je vais prendre le point, le décaler ici. Prendre le deuxième point, le décaler là. Si on peut le décaler un tout petit peu vers là. Voilà, comme ça c'est pas mal. Fermer, appliquer. Et donc là on aura notre masse de collision qui sera un peu plus réduit. Ça permettra de faire un truc comme ça a l'air pas mal. Ok. Donc maintenant ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que lorsque le joueur se prend un spike, il meurt tout simplement. Donc on va aller dans groupe d'objets et on va créer un nouveau groupe de type trap. Enfin de nom trap pour piège. Je vais sélectionner mes deux spikes, appliquer. Et maintenant on va pouvoir faire les événements. Groupe d'événements. Hop, je sais pas où il me l'a mis. On va l'appeler Death. Donc condition, joueur est en collision avec trap. Et on va juste supprimer le joueur pour le moment. Après on fera une animation de mort, vous allez voir. Là vraiment c'est juste le début. Hop, voilà, on voit bien que le joueur il disparaît dès qu'il se cogne. Donc on peut tester. Oula. Ok, ça passe. Donc on est pas mal. Alors je voulais vérifier un truc, c'est que si on laisse appuyer sur la touche espace, est-ce que notre joueur continue de sauter? Ouais, c'est bon. Ok. Je vais faire une petite sauvegarde, donc pas oublier de sauvegarder régulièrement. Maintenant ce qu'on va faire, c'est
gérer la mort, donc enfin gérer le respawn et même gérer le début du niveau puisque là, on spawn, ça commence direct. Moi j'aimerais bien par exemple appuyer sur la touche espace pour lancer le niveau. Donc je vais aller dans mes événements, je vais créer un groupe d'événements, on va l'appeler init et on va dire hop, au lancement de la scène, je veux que mon joueur il ait une vitesse de 0, il ait une vitesse de déplacement de 0. Ok, donc là déjà, hop, voilà. Donc là, ça attend qu'on appuie sur la touche espace. Bon, j'ai pas encore fait. Pour commencer le niveau, ça sera déjà un peu plus propre. Donc, on va ajouter un nouvel événement. Ici, on va rajouter une variable qu'on va set à faux. Donc variable, change variable value, variable de scène. On va l'appeler start. On va mettre type booléen à faux par défaut. Et on va la mettre à faux. Donc à chaque lancement de la scène, la variable sera remise à faux, même si c'est une variable de scène, donc normalement il n'y a pas besoin de faire ça, puisque par défaut elle est à faux. Mais comme ça, on l'oublie pas cette variable, on sait qu'elle existe, je préfère faire comme ça. Ajouter une condition, la touche espace est pressée, la variable start est faux. On va mettre déclencher une seule fois. Dans ce cas-là, hop, on modifie la vitesse horizontale et la vitesse de saut. Comme ça, le joueur va se mettre à avancer. La vitesse horizontale, on a dit que c'était 400, non, si j'ai pas de bêtises. 400 et 700 pour la vitesse de saut. Ok. Donc j'appuie sur espace et le niveau se lance. Donc je vais enlever, je vais décaler cela là. Alors ce serait peut-être même bien que lorsque j'appuie sur espace la première fois, mon personnage ne saute pas. On peut mettre un chronomètre qui se lance ici. Donc démarrer ou réinitialiser le chronomètre de scène. Non, de scène. Ici. Hop, on va l'appeler start. On va l'appeler plutôt jump. Hello jump. Donc c'est important de donner des noms qui correspondent à ce que vous voulez faire. Comme ça, quand vous avez beaucoup d'événements, vous savez à quoi chaque événement correspond. Donc je réinitialise le chronomètre hello jump. Et ici, on va dire valeur du chronomètre de scène hello jump supérieur à 0,5. Et dans ce cas-là, on change la vitesse de saut. On la définit à 700. Voyons voir. Ok, donc là, ça évite que mon personnage saute dès le début. Et ça rend déjà pas mal, je trouve. Donc qu'est-ce qu'on a à faire après? On peut gérer la mort dans le vide, puisque peut-être on va rajouter des morts, des endroits où il y aura du vide. Donc ça peut être pas mal. Donc pour ça, on va aller dans notre groupe DS ici. On va ajouter un nouvel événement. Et on va dire player est en collision. Player est en collision, pardon. Non, supprimer. La position Y de notre joueur est supérieure à... Donc on est en 1920 par 1080, donc est supérieur à 1080. Ou alors on va mettre supérieur à 1000, 1050. Comme ça on pourra jouer une animation de mort. Attendez, je vérifie les coordonnées. Donc vous avez les coordonnées ici en bas à droite.
Donc là, en bas de ma scène, je suis bien à 1080, donc on va faire mourir le joueur à ce niveau-là à peu près. Pour l'instant, on va juste le supprimer et après on fera une animation de mort, comme je vous ai dit. Ah, ouais, il faut que j'appuie sur espace. Hop, ok. Donc on peut mettre un petit message même au début de la partie, type press space to start ou quelque chose comme ça. Donc pour ça, on va créer un objet de type texte ici. On va l'appeler start txt. Taille, on va mettre 40, 32. Et texte initial, press space to start. Couleur, on va le mettre en vert, allez, hop. On va voir, est-ce que c'est assez grand? Je vais essayer de le centrer un petit peu. Bon, même si la caméra est pas centrée, de toute façon, donc on va plutôt le mettre. Voyons voir si je le mets là. Ça a l'air pas trop mal, peut-être un tout petit peu plus à droite. Ok, et donc lorsqu'on appuie sur la touche espace, au début, j'aimerais bien que ça disparaisse. Pour ça, j'ai juste à dire la touche space est appuyée. Nanana. Ici, on va ajouter une action. Start txt, on va le cacher tout simplement. Hop, voilà comme ça. Ah, mais j'arrive même pas à passer le premier. Alors là, il y a eu un bug là. Attendez, on va essayer de reproduire. C'est très bizarre là ce qui s'est passé. C'est très bizarre. Attendez, on va changer l'animation avant. Après. Je sais pas si ça aura un impact. Ah, j'ai réussi à le reproduire. Ah, ok. Hmm. C'est parce que la variable start est toujours à faux. Du coup, ça s'applique. On a oublié de reset la variable start. Donc quand j'appuie sur espace, il rechange la vitesse. Donc on va ajouter une action ici. Variable. Donc vous voyez, des petits oublis, ça crée des bugs en fait. Si vous oubliez de changer des variables, ça peut créer des bugs. Et des fois, c'est pas évident à voir. C'est pour ça que vous avez autant de bugs dans vos jeux en fait. Modify the number start, on le passe à vrai. Ok. Je relance l'aperçu. Ah, je peux quand même sauter. C'est assez étrange. Donc plutôt que de mettre un booléen, ici on va mettre une variable de type nombre. On va la mettre à 0 par défaut. Donc la variable start est égale à 0. Au lancement de la scène, on la met à 0. Donc encore une fois, il y a un petit bug parce que là, il n'y a pas de vérification sur la variable, il y a juste une vérification sur le chronomètre. Là, on va définir à 700. Ben non, c'est la variable, pardon. Définir à 1. Ici, on va dire... Attendez, je peux copier-coller carrément. Tac, tac. La variable est égale à 1. On change la variable à 2. Ok. Donc là, normalement, ça devrait régler le problème. On va voir. Ok, c'est bon, ça fonctionne. C'est cool. On va se rajouter des spikes, mais à l'envers cette fois-ci, puisqu'on en aura besoin pour plus tard pour créer nos niveaux. Puisque là, vous voyez, donc là, on peut déjà se faire un bon petit début de niveau. Comme ça. Alors j'aimerais bien juste, avant ça, on va mettre des trucs un peu plus classiques pour que le joueur s'habitue.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc là, voyons voir qu'est-ce que ça donne. J'ai sauté trop tôt. Là, on peut même faire comme ça. Donc maintenant, on va rajouter une fonctionnalité qu'il y a dans le jeu Geometry Dash aussi. C'est lorsque, vous savez, il y a des petits points lumineux et il faut appuyer au bon moment pour que le joueur saute sur le point lumineux. Donc bon, c'est peut-être pas très clair comme ça, mais vous allez vite comprendre. Donc je vais créer un sprite. On va l'appeler Double Jump. Je vais faire resize ici. On va créer un cercle. On va le faire en jaune, tiens. Hop. Appliquer. Et donc on va dire si le joueur il est sur ce truc là, et ben il peut faire un double saut. Donc pour les tests, on va le faire ici. Hop. 1, 2, 3, 4, 1. Comme ceci. On va tester un petit peu pour voir ce qui est faisable. Et donc il faut faire les événements. Donc dans Movement, je vais ajouter un nouvel événement. Ajouter une condition, player est en collision avec Double Jump. On va déclencher une seule fois, puisqu'on veut que le joueur appuie à chaque fois sur la touche espace. Et on va dire la touche space est appuyée. Autoriser à nouveau le saut. Donc normalement il y a un truc, autoriser à nouveau le saut quelque part. Permettre de sauter à nouveau. Et simuler une pression sur la touche de saut. Oui, on voit. Ah, j'ai raté. Ok, c'est pas mal. Donc vous voyez, il y a aussi un petit souci, c'est encore une fois, c'est du détail, mais c'est important. Lorsque je passe au niveau de mon double saut, le joueur est derrière. Donc pour ça, on va modifier sur l'axe Z. Donc je vais aller là et init au lancement de la scène, on va dire player Z order définir à 1000, puisqu'on veut que notre joueur soit devant tous les éléments du jeu, sauf peut-être les menus. Donc je relance l'aperçu, voyons voir, voilà, donc notre joueur est au-dessus. Alors je voulais tester, est-ce que si je laisse appuyer ça marche? Normalement ça devrait pas marcher. Ah si, ça marche. Ça marche. Bon, on peut laisser comme ça en soi. C'est pas très grave. Ok, on va laisser comme ça, moi j'aime bien. Finalement, pourquoi pas? On fait notre propre jeu, hein. On essaie de reprendre des éléments qui existent, de gameplay existants, et après on les adapte à notre sauce. Tiens, ça je vais le décaler. On va le mettre juste après là. On va se prendre un petit bout de plateforme qu'on va mettre là. Comme ça, rien voir. Il ne faut pas hésiter à tester souvent pour voir si c'est faisable tout simplement. Si le niveau est faisable. De toute façon, là, non, je dois respawn. Ah, il y a un bug. Il y a un bug, je respawn pas. Alors, est-ce que je respawn plus uniquement avec le vide ou est-ce que je respawn plus avec tout?
Non, ça a l'air d'être qu'avec le vide. Ok, quand je tombe dans le vide, je respawn pas. Pourquoi? Donc, encore un petit bug à résoudre. Ok, là c'est pas mal. On peut tester le niveau en entier, voir ce que ça donne. Bon, forcément, je vais pas y arriver parce que je suis nul. Ah. Ouais, ce saut il a l'air un peu long. Hop. Comme ça. Donc je vais tester juste cette phase parce que tout ça, je sais qu'on peut le passer. Là, on pourrait faire un petit truc un peu marrant. Où il faut pas sauter sur celui-là parce que sinon on atterrit sur des spikes. Vous allez voir. Un petit peu fourbe. On va faire un truc comme ça. Et donc s'il saute ici, hop, il va peut-être falloir le décaler par là. On va tester. Non, c'est pas bon. Il faut le décaler encore. Voilà. Ok. Et donc là, ce qu'il faut faire, si j'y arrive, voilà, c'est ne pas sauter. Bon, là j'ai un peu mal fait. Wait, je réfléchis parce que là on dirait que il n'y a carrément pas besoin de prendre le deuxième même. On peut décaler ça un peu, comme ça. Donc ça c'est du level design, hein. Donc il faut réussir à faire un niveau intéressant, mais pas non plus impossible. Faut faire gaffe à pas rendre vos niveaux impossibles, hein, toujours. Donc toujours tester partie par partie, voir si est-ce que ça fonctionne. Donc là, le principe, vous voyez, il doit sauter ici, 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 et pas sur celui-là surtout. Ok. Donc là, on va reprendre un petit peu ce principe après. Non, je vais le mettre plus haut. On va mettre par là. Vous allez voir pourquoi. Après, on va mettre un espèce de portail où notre personnage, notre petit cube se transforme en avion, là, comme dans le jeu de base. Ça va être pas mal. Comme ça, on aura encore plus de fonctionnalités à faire. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Ok, je supprime celui-là. Et là, je laisse du vide. Et donc là, après, on va mettre notre portail. Voilà, on va faire un truc comme ça. Et donc là, lorsque le joueur il arrive, hop, il se transforme en petit avion. Et vous savez, le petit avion, il faut tapoter pour qu'il aille vers le haut. Vous laissez appuyer, quand vous laissez appuyer, il va tout en haut, et quand vous relâchez, il va vers le bas. Donc maintenant, il va falloir faire ça. Donc première chose qu'on peut faire, c'est rajouter une animation au joueur pour faire un petit avion, justement. Donc on va l'appeler plane. On va se faire un avion un peu moche. Je ne sais pas dessiner. Ça ressemble à peu près à un avion. Bon, c'est pas génial. Mais avec les petits jublots, comme je vous l'ai dit, on peaufinera tout ça à la fin. Je vais mettre une couleur quand même. Pas très joli l'avion, hein. C'est pas grave. Donc, hop, c'est parti. On va créer un nouveau groupe. On va l'appeler. Ah, où est-ce qu'il s'est mis? Il est là. Parfois, ils se mettent dans les groupes. Je sais pas trop pourquoi. On va l'appeler plane. Ajouter un nouvel événement.
Donc on va dire lorsque le joueur est en collision avec le portail, ajouter une action, player, animation, par nom, définir à plane. Ok, déjà on va tester ça. Ok, donc il se transforme bien en petit avion. Maintenant il va falloir gérer tous les mouvements de l'avion. Bon, maintenant on va s'attaquer donc à la partie plane, donc à la partie avion, où le joueur va pouvoir se déplacer non plus en sautant, mais en montant et en descendant, donc comme dans Géométrie Dash. Donc on va le faire une petite plateforme juste euh, pour les tests, hein. Après on l'enlèvera. Et on va se faire des pics. Hop là, en bas. Donc je vais les dupliquer. Et après ce qu'on va faire, c'est que je vais les coller. Comme ça, je pourrais les dupliquer beaucoup plus facilement. Hop, comme ceci. Et je vais les dupliquer aussi dans l'autre sens. Donc on va les modifier. Et on va mettre 180 degrés. Comme ceci. Donc, alors on va faire comme ça plutôt. Comme ça, le joueur va se transformer en avion, normalement. Ok. Donc maintenant, quand le joueur se transforme en avion, ce qu'on va vouloir, c'est que quand j'appuie sur espace, l'avion monte. Quand j'enlève l'appui sur espace, l'avion descend. Donc pour faire ça, ça va être assez complexe en réalité. Donc je vais aller dans Movement ici. Ou alors dans Plane, on va garder dans Plane, ouais. Hop. Déjà, il va falloir modifier un petit peu nos comportements, enfin pas directement dans le comportement, mais je vais regarder les statistiques qu'il faut modifier. Donc on va pouvoir modifier par exemple la gravité. Je pense que la gravité, on va pouvoir la modifier. Et on va en fait allow le saut tout le temps, en permanence. Donc première chose à faire, c'est de dire si l'animation du joueur est avion, on va dire player autorisé, permettre de sauter à nouveau. Ok. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne si on fait juste ça. Eh bien, ça a l'air de plutôt bien fonctionner, mais le, le, la vitesse à laquelle on monte est pas géniale, je trouve, et la vitesse à laquelle on tombe, c'est correct en réalité. Je réfléchis, ouais, on va peut-être augmenter un petit peu. Donc, on va copier ça et on va dire lorsqu'on appuie sur espace, on va augmenter la vitesse de saut, définir à 1000. On va voir ce que ça donne si je la définis à 1000. 1000 c'est pas mal, je trouve. Peut-être un petit peu rapide, non? Comparé à la... en fait, il faudrait que la vitesse à laquelle on descende soit à peu près la vitesse à laquelle on monte. Donc je vais réduire un tout petit peu, je vais mettre 900. C'est du détail, hein, mais en peaufine pour que ça soit agréable à jouer. Bon là, il n'y a pas d'animation réellement, mais on va faire en sorte que quand on tombe, le joueur pique du nez, et quand on monte, l'avion, le nez de l'avion va vers le haut. Donc pour ça, on va rajouter un nouvel événement. On va dire donc toujours l'animation de player égale plane.
Player est en train de tomber, on va dire. Ok. Et là, player, on va effectuer une rotation. Donc c'est pas rotation, c'est angle peut-être. Tourner vers un angle. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Parce qu'il faut toujours que notre caméra soit quand même centrée sur un objet. Ou alors je peux mettre un petit objet caché en dessous de la map et la caméra suit l'objet caché. Ça peut être pas mal. Des fois, il faut trouver des astuces. Regardez, on va faire une petite astuce. Tout bête. Tout bête, mais pas bête en même temps. Ici, on va se mettre une superbe plateforme. Comme ceci, qui sera invisible aux yeux du joueur en réalité, mais qui va nous permettre de suivre la caméra. Donc je vais créer un nouvel objet. On va l'appeler caméra, j'en sais rien, caméra movement. On va lui mettre la forme, une forme de carré, tout noir. Hop, c'est pas important, ça sera pas visible. Et on va lui ajouter un comportement plateforme, non, plateforme, hop, supprimer. Plateforme object. Vitesse, on va la mettre à la même vitesse que le joueur, pardon. Hop, commande par défaut, on enlève tout. Accélération, on va mettre 10 000, décélération 10 000. Appliquer. On va le mettre là. Et donc à partir du moment où l'animation du joueur est plane, on va définir à caméra movement plus 700. Donc on va tester ça tout de suite. Mais ça marche pas, parce que j'ai oublié de simuler la pression, tout simplement. Caméra movement. Ok. Ok, ça a l'air pas mal du tout. Voyons voir là, si je me bloque, hop, voilà. On a le personnage qui disparaît. Et maintenant, on va ajouter autre chose. On va ajouter un comportement au joueur qui s'appelle détruire en dehors de l'écran ici. Donc détruire automatiquement les objets lorsqu'ils sortent des limites de l'écran. On va prendre ça. On va laisser une marge de 100 pixels pour éviter qu'il y ait un effet de mort instant. Ça serait un petit peu bizarre. Et on va dire... Alors il va falloir gérer ça dans la mort aussi. Bah, je le gère déjà ici en réalité. Ça devrait être bon avec ceci pour quand le joueur n'est pas en avion. Et on va ajouter un événement. Je vais le mettre dans Death ici. Ajouter une condition. On va compter le nombre de joueurs sur la scène. Le nombre d'objets. On va mettre prendre en compte tous les objets. C'est pas vraiment obligatoire, mais on va quand même le mettre. Alors, est-ce que j'ai un truc nombre d'instances? Voilà, nombre d'instances dans la scène. On va mettre inférieur ou égal à 0. Ok. Donc si ça c'est le cas, bien, on change la scène comme ceci. On va tester, voir si ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Alors, non, j'étais en train de dire, il y a une espèce de... Ouais, il y a une espèce de... La caméra, mais... Attendez, je vérifie. Ouais, il y a un petit tremblement de la caméra au lancement. Comment est-ce qu'on pourrait régler ça? Ça va être compliqué à régler. Ou alors il faudrait avancer ça. Ici peut-être. On va voir. Ah, là c'était pas mal.
Ah, là c'est bien, ouais. Ok, ok. Donc il suffisait juste de décaler de 1 la caméra. Non! Attendez, je reteste si c'est pas trop dur. Bon. Après, je suis pas très bon aussi. Ok, c'est good. Et donc on va faire l'arrivée ici. Sprite, on va l'appeler win. On va juste faire, j'en sais rien, un truc d'arrivée là. C'est quoi ça? Non. Un truc comme ça, justement. Alors comment est-ce que je pourrais faire? Je vais faire des petits carrés. Alors je fais des traits. Tester. Ok, donc ça fonctionne bien. Maintenant, on va mettre, on va faire le menu. Je vais remettre par là. Entièrement terminé, on le fera vraiment. Donc le menu, on peut faire lorsqu'on appuie sur échappe, le jeu se met en pause. Groupe, hop, on va faire un groupe menu. La touche échappe est pressée. Ajouter une action. On va créer un objet restart à la position de player.x, player.y, moins 300 par exemple. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ok, donc il va falloir un petit peu le décaler par là. Mince. Il faut le décaler encore un petit peu. Plus 700 on va mettre. Ça m'a l'air un petit peu trop là, non? Plus 600. Ok, là c'est pas mal, je pense. Donc on va rajouter un bouton return, back, resume, c'est pas mal. Créer l'objet resume. Alors généralement, ça on va le mettre au-dessus, donc on va mettre moins 500. Et ça on va mettre moins 300, voyons voir. Ok, comme ça c'est pas mal. Bon, ça fait un petit peu bizarre avec le texte, mais c'est pas très grave. C'est peut-être un peu trop espaceux. Bon. C'est du détail, on va mettre moins 400 ici. Ok, 450. Non, 350. Si c'est trop proche, on peut se tromper. Ok, là c'est bien. Maintenant, donc le bouton restart il fonctionne, hein, puisqu'on l'a déjà fait. Le bouton resume, maintenant il faut tout simplement que ça cache les trucs. Donc, ajouter une condition resume is clicked. Ok. Supprimer l'objet resume. Supprimer l'objet restart. Et on va mettre, très important, restart, sélectionner le plus proche
de player.x player.y pour pas qu'on supprime le restart de la fin. Ok, aperçu, hop, resume. Ah, ça n'a pas marché. Peut-être mettre un sous-événement. Ça. Non, ça veut pas. Ou alors plus simple. Caché. On va pas s'embêter. Voilà. Puisque l'autre, on s'en fiche s'il est caché, c'est pas grave. Donc, notre petit menu est fonctionnel. Donc, on a à peu près tout fait, je pense, en termes de design. Enfin, pas en termes de design, en termes de conception. Maintenant, il faut faire le design, justement. Donc, bah, c'est parti, hein. On va faire un design assez basique. Ça m'a l'air pas mal. Je pense qu'on a fini le jeu. Enfin, fini de concevoir le jeu. Donc, je vous propose qu'on réussisse au moins une fois le niveau en entier et vérifier qu'il n'y a plus rien à corriger. Donc, c'est parti. Resume. Hop. Je suis plus sur l'écran. Je me concentre. Non. Allez, deuxième essai. Non plus. Troisième essai. On pourrait rajouter un compteur d'essai, mais bon, là c'est vraiment du détail. Ou alors un timer. Bah, le timer c'est pas très utile en vrai, puisque le temps pour finir le niveau ne va pas trop différer. Mais un compteur de mort, ça pourrait être sympa à ajouter. Mais je vais finir le niveau et je pense qu'on va s'arrêter là. Et c'est gagné. Hop, échappe, exit. Bon, bah c'est fini pour ce projet. Si vous voulez que je le mette en description, dites-le moi en commentaire. Peut-être je le mettrai en description, je le compilerai, je le mettrai en description. J'en vois pas trop l'intérêt puisque c'est pas fait pour être jouable. Enfin, c'est jouable bien sûr, mais bon, le jeu manque de contenu. Mais c'était vraiment un petit défi pour vous montrer comment faire un jeu avec JDevelop en partant vraiment de zéro et arriver à un produit quasi fini. Bon, à part les graphismes qui sont un peu à revoir effectivement. Ben, j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous aura plu. N'hésitez pas à presser le bouton j'aime et à vous abonner. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus tout le monde. Bye.